Bonjour, mon nom est Gabriel Philippi, je suis alpiniste conférencier. Ma passion, c'est l'escalade, montagne, roche, glace. Et puis, ça a débuté très tard, à l'âge de 35 ans, lorsque je suis parti sur un voyage en Colombie, en Amérique du Sud. Ma plus grande joie, je te dirais, c'est de me retrouver en montagne avec des amis. Le sommet, c'est tout le temps quelque chose d'excitant, d'exaltant, de super le fun. Mais quand tu es avec des amis, c'est vraiment le summum. D'aider les gens aussi à réaliser leurs rêves, c'est important pour moi. Ça fait partie de toute cette passion-là. L'alimentation, pour moi, c'est quelque chose d'important quand j'étais à l'entraînement. Donc, pratiquement tout le temps, sauf que j'ai des grands excès de frites, entre autres. L'alimentation en altitude, c'est... Au camp de base, c'est quand même bien parce qu'on est capable d'avoir de la bouffe fraîche, mais lorsqu'on est en haut en montagne, c'est de la bouffe déshydratée, donc rien de vraiment intéressant. J'ai déjà rencontré l'astronaute Julie Payette, puis elle me disait, je sais pas comment tu fais pendant 2 mois à manger de déshydraté. Puis, dans la navette, elle mentionnait qu'ils en ont mangé pendant 6 jours, puis elle en avait assez. Alors, nous, c'est 2 mois sur l'Everest. Oui, t'as hâte de revenir à la maison manger des frites. Quand j'étais jeune, autour de 10 ans, je te dirais, j'étais un peu comme les jeunes à mon âge. L'été, je jouais au baseball, l'hiver, c'était le hockey. Je voulais devenir Guy Lafleur, c'était notre idole à l'époque. Je voulais gagner une Coupe Stanley. Mon père était quelqu'un militaire, un ex-militaire. Fait qu'à la maison, on était 10 enfants, il fallait que ça marche un peu de façon militaire. Puis une gang de gars, 6 gars, 4 filles chez nous. Alors, on avait une équipe de hockey tout de suite en partant quand venait le temps de jouer contre les voisins. Et à l'école, hyper timide. À l'école, j'étais dans mon coin. Si le prof me posait une question, la face me rougissait tout de suite. C'est drôle qu'aujourd'hui je me trouve sur une scène. Là. Pour moi, ce qui est important, c'est de redonner à la société. Parce que justement, les enfants chez nous sont en santé, je suis en santé, je vis des choses incroyables, on vit tous des choses incroyables. Puis pour moi, le minimum, c'est de redonner par des causes sociales, en aidant des causes sociales, puis en aidant aussi les peuples où on va, dans les endroits où on va. Rire dans la vie, il faut rire. Faut pas se prendre au sérieux. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit tu joues avec la mort, puis j'ai répondu non, je m'amuse avec la vie. J'ai fait 5 ascensions de l'Everest, sommet en 2005 versant sud, sommet versant nord 2010, ce qui fait de moi le seul Québécois à avoir gravi l'Everest par les 2 versants. On est seulement 2 Canadiens dans toute l'histoire. Quand on fait l'ascension de l'Everest, quand on se prépare pour l'Everest, c'est très physique. Il faut un bon entraînement, il faut une bonne préparation physique, mentale. Je mentionne souvent que l'Everest, c'est 80% physique, 20% mental. Mais une fois que tu arrives au camp de base, ça balance de l'autre côté. C'est 80% mental, 20% physique. C'est la difficulté de gérer tout ce qui va se passer en montagne. Tous les jours, tu vas être confronté mentalement. Il va y avoir des décès, il va y avoir des blessés. Il va y avoir des tempêtes, tu vas perdre patience, tu vas être malade. Toutes ces choses-là font que quand tu arrives au sommet de l'Everest, tu es content parce que tu as passé plein d'épreuves, puis en même temps, tu t'es amusé, puis en même temps, tu as contemplé des paysages que tu n'auras jamais vus de ta vie. L'Everest, c'est tout ça. C'est tout ça. Puis quand tu arrives au sommet, tu peux dire mission accomplie, mais il faut quand même que tu redescendes, c'est pas terminé. Mais quand tu reviens, tu cherches comment décrire tout ça. Puis j'ai pas trouvé de mot encore dans le Larousse qui décrit la sensation d'être au sommet de l'Everest. Faut le vivre, faut y aller. C'est un défi.